Chers camarades, amis sportifs, passons du football et supporters de FC Barcelone dans le Aujourd'hui, nous nous sentons un peu rejetés et frustrés dans la nature, puisque nous n'avons plus le monopole de regagner cette année convertie, ce qui était nécessaire pour nous dans le passé, comme on aurait pu sauter à l'époque où on faisait des sensations d'émerveillement sur le terrain avec un Lionel Messi. Mais aujourd'hui, son départ nous fait vraiment beaucoup, très mal, puisque nous n'avons pas un meilleur de jeu sur celui qui sera responsable de tout mettre en œuvre afin de pouvoir voir un Barcelone aller de l'avant dans une phase finale de la Ligue des Champions. C'est vraiment très triste de voir cette équipe s'arrêter là, puisque notre statut ne fait pas de nous de s'arrêter en match de poule. Mais je crois que c'est une leçon et je pense que chacun devait assumer sa part de responsabilité dans cette faillite. Parce que pour moi, ce n'est pas une option de dire à n'importe qui soit d'accuser un entraîneur, puis soit un joueur. Et parce que la photo soit rejetée sur tout le monde, de l'encadrement technique jusqu'au staff, jusqu'à l'administration et arriver sur les joueurs. Je pense que chacun a sa part dans cette défaite et aussi dans cette crise. Et parce que c'est une crise qui a commencé depuis 2015, après l'élimination de FC Barcelone face à Liverpool 4 buts à 0. Et je n'ai pas de jeu sur la plus cela m'a vraiment très fait mal et que je ne pouvais pas digérer cela. C'était vraiment beaucoup incroyable parce que c'est un score imaginable qu'on ne devait pas enregistrer face à, après avoir mené sur le score de 3 buts à 0, c'est-à-dire c'était facile, c'était facile pour nous de dire qu'on était déjà qualifié pour une Ligue des Champions et on était tous heureux parce qu'on venait de battre à cette époque, c'est l'équipe de Liverpool qui régnait sur le toit d'Europe. Mais malgré cela, nous les avons anéantis, nous les avons capturés et nous les avons blâmés jusqu'à ce que le match tient à sa fin. Mais en retour, qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que c'est parce qu'on n'a pas su maintenir notre position, c'est-à-dire notre rang. Raison pour laquelle nous avons été vaincus facilement par cette équipe. Et c'est une situation qui s'est produite au fur et à mesure, c'est-à-dire après Liverpool, nous avons vu certaines échéances qui nous a coûté cher après cela. Mais pour cette année, et ensuite, après certaines critiques où il y a des contradictoires qui essaient de faire rejeter la photo sur l'entraîneur en disant que le nouvel entraîneur, M. Koeman, qui n'avait pas suffisamment de moyens pour prendre cette équipe. Avec Koeman, l'équipe n'arrive pas surtout à s'en sortir. Et il faut vraiment beaucoup dégager cet entraîneur si nous ne voulons pas voir un Barcelone regretter demain. Aussi ses fans regretter demain puisque l'équipe n'arrivait plus à se motiver dans la sagesse puisque son encadrement technique était déjà en faillite et le Barça aurait été pris, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes financiers qui lui tirent. Et ce n'était pas du tout facile pour gérer ce club puisqu'on n'avait plus les moyens, on n'avait plus suffisamment de moyens pour se faire des achats, acheter des joueurs, des bons nombres de joueurs qui pourront vraiment beaucoup carrément renouveler et remonter cette équipe à son statut supérieur. Mais cela a été fait après le départ de Lionel Messi, le PSG. Et nous avons été convaincus que nous pouvons acheter des joueurs. Face à cela, nous avons prêté des équipes comme des joueurs tels que Aubameyang
une figure emblématique de l'Afrique de l'Ouest qui a vraiment beaucoup sa potentialité sur le terrain et ses atouts avec un certain Ousmane, d'abord, le jeu du. Comment s'appelle celui-ci? Adama Traoré qui s'enflammait sur le toit. Et cela a eu un impact sur le jeu de FC Barcelone. Et nous avons sérieusement vu que le Barça se relevait malgré sa crise. Et aujourd'hui, après les reculs, qu'est-ce que nous avons obtenu? Après le changement, c'est-à-dire l'arrivée de l'entraîneur, de nouvel entraîneur, M. Xavi, qui a été lui-même l'un des joueurs de FC Barcelone, ceux qui ont secoué l'Europe durant les 10 dernières années. Xavi en faisait partie. Et pourquoi à son arrivée, ce que nous ne comprenons pas, Xavi à son arrivée, dans son système de jeu, il essayait toujours de mettre tous les joueurs espagnols sur le terrain, tandis que certains qui avaient le moral, c'est-à-dire ceux qui pouvaient se donner fortement le maillot sur le terrain, étaient tous sur le banc de touche. Et c'est ce qui est méchant, ce qui n'était pas bon du tout pour un entraîneur, parce que nous sommes actuellement la compétitivité qui est impossible, dans un jeu. Si un joueur a le moral, qui peut être motivé à prendre sa responsabilité sur le terrain, il faudrait que tu mets ce joueur. Nous avons vu l'arrivée d'un certain Franck ici, l'homme qui a été une étoile brillante pour le milieu ancien. Aujourd'hui, on lui donne plus de quelques minutes de temps pour sur le terrain. Et je ne sais pas ce qui n'est pas juste avec les gaviers et des enfants qui sont nés qui ne savent même pas comment se produit le football, mais ils sont tout le temps sur le terrain. Et je pense que c'est vraiment une gravité pour nous. C'est vraiment un désastre pour cette équipe. Si vraiment Xavi n'arrive pas à coacher ces lacunes, je pense que cette équipe va nous conduire, cela va vraiment beaucoup nous coûter cher. Et vous allez voir qu'arrivé à certains moments que nous allons perdre des fans, puisque celui qui mettait l'équipe à son dos n'est plus là, a quitté le club. Il est dans une loge, c'est-à-dire avec un autre club. Actuellement, il est suivi actuellement par ses fans. Il y a certains fans qui le suivent actuellement en diète. Mais si le club de cœur n'arrive pas à fonctionner normalement comme on l'aurait pu souhaiter, comment est-ce que vous voulez que nous soutenons ce club qui n'arrive pas surtout à mieux se relever debout? Je pense que c'est vraiment beaucoup décevant pour nous, puisque nous ne voulons plus supporter la honte. Chaque année, c'est nous qui subissons tous ces faits. Chaque année, c'est nous qui subissons comme la honte. Comment nous sommes fatigués de cela. Et j'aimerais adresser à mes sincères paroles à Xavi. Je pense que Xavi n'est pas un bon entraîneur. Je l'ai toujours souhaité, je l'ai toujours souligné, puisque depuis son arrivée, vous voyez que nous avons manifesté et acclamé son arrivée au sein de l'équipe nationale. On s'est dit que peut-être qu'il devait avoir un changement au niveau du système de jeu tactique que Koeman a manqué à son temps, que Xavi peut en prendre sa responsabilité pour le faire. Mais le constat qu'il vient de faire, je pense que ce n'est pas ceci. Puisque Xavi est là juste pour des Espagnols et non pour les binationaux, soit pour des étrangers, c'est-à-dire des joueurs qui font partie de l'équipe nationale. Regardez dans l'équipe de FC Barcelone. Regardez dans l'équipe de FC Barcelone. Nous voyons que le racisme bat son plein actuellement. Puisque à part comment on appelle Ousmane Dembélé, le terrain français est toujours utilisé par Xavi. Quel noir voyez-vous encore sur le terrain? Franck ici, qui a tout donné. Milan C, qui a fait de Milan C. Qui a fait de Milan C une lumière pleine de grâce. Aujourd'hui, se sent sur le banc de touche.
Je pense que cela n'est pas du tout vraiment beaucoup acceptable. Il faut filtrer cela. Il faut filtrer, il faut voir cela. Il faut voir le mal qui essaie de ralentir cette équipe de FC Barcelone. Vraiment, la défaite d'hier m'a beaucoup choqué. Si je fais cette vidéo, c'est juste pour interpeller Xavi ou sur les membres de l'équipe. Afin que tout soit redevient normal. Parce que être un supporter de cette personne ne veut pas dire de souffrir, ne veut pas dire d'avoir de l'angoisse en lui, avoir des séismes en lui. Être un supporter de Barcelone veut dire vraiment beaucoup qui est courageux, qui est motivé, qui a la sensation de partir ce qui est juste, c'est-à-dire croire en lui et donner la faveur. Au niveau technique, nous avons tous vu sur le plan parce que le match a été un match très simple pour cette équipe qui avait déjà eu son pied pour se qualifier au huitième de finale parce que le Bayern n'avait pas du tout rien à apporter dans ce match parce que celui qui devait se donner dans ce match était le FC Barcelone puisque c'est le Barça qui était en quête de conquérir, c'est-à-dire de prendre son billet pour les huitièmes de finale. Mais malheureusement, comme le Bayern a été toujours le maître de FC Barcelone, le Bayern a réussi à infliger cette équipe, à déchirer cette équipe de manière méchante. Parce que je ne peux pas, parce que dans le football, on ne peut pas dire que de pitié. On ne peut pas faire du pitié dans le football, même si une équipe est qualifiée, je pense que c'est le moins. Parce que c'est une compétition internationale, c'est l'une des plus grandes compétitions, les plus prestigieuses que un club doit gagner suffisamment pour avoir de l'argent. Parce que c'est de l'argent qui gagne. Si le Barça n'arrive pas à gagner, le Barça n'arrive pas à se maintenir, à se concentrer sur un petit match qu'il devait gagner pour qu'il puisse avoir quelques points. Ce n'est pas le dernier match, donc on pense vraiment que nous sommes dessus, nous sommes découragés. Nous sommes découragés par cette équipe. Et nous exigeons, nous réclamons le départ immédiat de Xavi à la tête de ce club. C'est ce que nous souhaitons. Puisque je crois que dans un club, lorsque un nouvel entraîneur vient, lorsqu'il ne se met, il n'essaie pas d'appliquer ce qui est juste. S'il essaie d'appliquer ce qui vient de lui-même en sa faveur, je crois que c'est pas beaucoup facile. Je pense qu'il faut le faire partie. Pour faire venir un autre qui pourra faire changer cette mentalité que l'équipe porte depuis des années et qui ne change pas. Même si l'équipe est en crise financière, ce n'est pas pour cette raison que l'équipe va se laisser fragiliser par certains clubs qui n'ont même pas de niveau. Parce que le Barça fait partie des clubs les plus récurrents de ce monde. Le Barça sur le plan sportif, sur le plan footballistique, aujourd'hui le Barça occupe plus le troisième rang. Mais aujourd'hui, lorsque on voit, je pense que quand on regarde les statistiques, le Barça n'est plus le même Barça que nous avons connu depuis des années. Le Barça qui faisait la fierté, qui nous faisait rêver, qui nous faisait motiver à chaque instant, n'est pas ce même Barça. Et je crois que le Barça est en train de se refouler. Ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé depuis le temps de Lionel Messi. Mais malgré que Lionel Messi était présent dans cette équipe, le Barça n'a jamais franchi la porte de l'Europa League. Messi avait mis tous les moyens en place pour faire sortir cette équipe de match de poule pour aller en huitième de finale, même si on devait être éliminé. La Ligue Europa n'est pas faite pour nous parce que nous sommes des grains. Les gars, on peut chercher des moyens, des choses les plus importantes pour aller de l'avant. Je pense que c'est ça. C'est ça, on dit quand on dit on est majeur, c'est-à-dire on est mieux sur le plan psychologique ou sur le plan mental. C'est ce qu'il faut faire dans la vie. Mais malheureusement, cette équipe va vraiment beaucoup nous décourager.
Et cela, ça me frustre beaucoup. Même si j'ai perdu assez d'argent, ce n'est pas pour cette raison. L'argent n'est pas important. Les paris, ce n'est les paris que nous faisons sur le site, mais ce n'est pas important. Mais la défaite, qui me met vraiment beaucoup en dépression. Ça, il faut vraiment beaucoup revoir cela. Monsieur Xavi, c'est un grand joueur. Je ne peux pas tutoyer cela puisque c'est un grand joueur. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup de qualités. Celui qui a su relever l'équipe avec un certain groupe. Mais c'est lui qui doit reconduire, connaître le problème de ce club. Mais sa manière de faire le changement, c'est-à-dire utiliser des joueurs, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez bon. Puisque même si Koeman qui était le problème, le véritable problème de ce club, avait manqué certaines choses, mais il réussissait quand même à battre certains adversaires de taille. En phase finale de la Ligue des Champions, même dans le club. Mais pourquoi avec Xavi, l'équipe n'arrive pas surtout à progresser de manière furieuse? C'est parce qu'il a quelque chose qui ne cloche pas. Nous le voyons. Et les responsables de ce club le voient savent très bien ce qui se passe, mais ils ferment les yeux. Mais comme nous n'avons rien, on ne fait que dénoncer cela pour que Xavi puisse attendre là où il est. Il faut. Ce que j'aimerais dire, c'est que ça, Xavi, je répète cela, Xavi doit revoir son système de jeu. Xavi doit savoir utiliser des joueurs qui veulent mouiller le maillot sur les terrains, c'est-à-dire qui ont le sens, qui ont l'amour de ce club. On ne peut pas utiliser un joueur qui refuse de jouer et le forcer. C'est impossible. Avec ça, l'équipe ne pourra jamais avancer à son registre. Je pense en Europa League, quelle équipe? Je pense arriver en Europa League même là. C'est pas sûr que nous allons remporter le trophée parce que nous avons certains clubs qui sont un peu plus efficaces que nous là-bas. Voilà, il faut voir. L'année passée, malgré tout qu'on avait un peu de repères, mais cela, Francfort, une équipe classée 6e au championnat, avait conquis cette équipe de FC Barcelone en demi-finale en les neutralisant sur le score de 3-0 à la première mi-temps. C'était vraiment beaucoup dégoûtant pour ce club catalan. Comment est-ce que François peut vous battre sur le score de 3-0 à la première mi-temps et revenir au score à la 80e minute? Ensuite, François revient encore, on manque encore le 4e but qui fait le FC Barcelone. C'est juste pour dire qu'il a quelque chose qui manque. Il a quelque chose qui manque et c'est pas à nous de le revoir. Puisque, bon, le problème actuellement, c'est que nous, en tant que supporters, vrai que cela va nous faire mal. À chaque défaite, cela va nous faire mal. Mais le problème, si aujourd'hui nous décidons de quitter ce club pour aller se faire voir ailleurs, ces îles, dans un autre club ailleurs, en attendant que les choses se remettent en place, je pense que nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire sans inquiétude, sans problème. Nous pouvons le faire. Aujourd'hui, Lionel Messi se retrouve à Paris. Vous ne pouvez pas, vous pensez que nous, on ne peut pas aller à Paris? Actuellement, nous suivons les matchs de Lionel Messi parce que c'est but que Marcos Salah nous fait du bien. Et nous sommes très heureux quand nous voyons Lionel Messi porter de la lumière en lui encore. Cela montre que à quel sens cet homme a vraiment beaucoup de l'amour pour le football qu'il leur produit sur le terrain. Et cela nous réjouit, cela nous rend fiers de tout ce que nous demandons au club. Franchement, nous sommes découragés de cela. Parce que Xavi doit revoir son système mental. La qualité des joueurs utilisés n'est pas vraiment satisfaisante ni souhaitable pour nous, les fans. Même si le Bayern nous a corrigé. Bon, le point de Bayern n'est pas du tout un problème
que nous devons en parler, puisque le Bayern a toujours été un club qui a toujours fait, qui a toujours rayonné, qui a toujours écrasé cette équipe, pas qui a toujours écrasé cette équipe qui n'a jamais voulu souhaiter s'amuser avec ce Barça, même si Barça est en faillite. Depuis son petit, le Barça, le Bayern l'a toujours écrasé, donc cela ne me dit plus rien. Mais se fait gagner par Inter. Se fait gagner par Inter, c'est une honte. C'est un dernier match, vous allez essayer, vous allez essayer de vous montrer des muscles sur Pilsen. Pilsen est déjà éliminé. Pilsen n'était pas une équipe qui pouvait compétir la Ligue des Champions. Mais par faute des équipes là où Pilsen compétit, n'avait pas le monopole du remonter, c'est-à-dire dépendant de la première place du championnat que Pilsen avait récupéré cette place. Donc, Pilsen était là juste pour observer, c'est-à-dire c'était pour sa première participation et c'est normal de prendre ses défaites. Même pour le FC Barcelone, j'ai dit non. Parce que avec l'arrivée des certains joueurs tels que Lewandowski, une star du Bayern qui a refusé de jouer avec le Bayern pour venir s'intégrer dans le registre du FC Barcelone. Moi, j'ai trouvé ça vraiment beaucoup, un peu très, trop coûteux. Et je me disais que c'était fini pour Lewandowski, puisque c'est un grand joueur. Il devait rester à Bayern, soit aller dans un autre club tel que le Real, malgré que le Real ne dispose pas d'un homme de grands joueurs dans son effectif, mais le Real arrive à surtout démontrer l'équipe qu'elle est. Le Real n'a pas peur d'un club dans ce monde, quel que soit la taille de l'adversaire. Le Real a toujours bravé ses équipes en les neutralisant de manière rigoureuse. Même si je ne suis pas un supporter des Real, il faut le dire. Le Real est un grand club. Le Real a toujours gagné ses matchs. Vous avez vu la dernière fois où le Real avait perdu face à l'Est, c'est parce que le Real était déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Il avait déjà son but déjà pour les huitièmes de finale. Mais malgré tout cela, quand je voyais ce match, je me disais que le Leipzig ne pourra pas gagner cette équipe du Real. Même si Leipzig arrivait à marquer, le Real allait surtout marquer ses buts. Et c'est ce qui est arrivé. C'est peut-être que c'est un club qui se donne des moyens à fond, juste pour garder son statut le meilleur. C'est ce que le Real ne fait pas comme le Barcelone qui essaie de traîner des pas à chaque instant en perdant des matchs face à des équipes moins que rien. Vraiment, cela, c'est pas du tout juste. Il faudrait que Xavi, il faut revoir ta politique, il faut revoir ton système de jeu. Si vraiment nous voulons que le Barça, que nous l'avons vu autant rayonner de nouveau sur le toit d'Europe. Et tout ce que, voilà mes sentiments, auxquels vraiment je suis habilité, frustré, parce que ce n'est pas une émotion, cela. C'est un mal que le club essaie de nous faire payer pour que nous puissions les relâcher dans des manières conditionnelles. Et je pense que si cela est fait, je crois que nous allons débarquer, nous allons nous exiler dans un autre club en attendant que une solution soit trouvée au sein de ce club. Merci, c'était ça. Merci, c'était ça. Il faudrait que ce message-là, faites passer ce message pour que tout le monde puisse écouter. Voilà, on veut que tous ces problèmes soient résolus de manière régulière. Comme dans son sens. Merci à tout le monde, merci à tous les supporters des fans. J'ai un message très important pour nous. J'aimerais pas que vous vous découragez par cette défaite, puisque ce n'est pas la première fois que nous sentons battus par ce club. Mais le moins
pour ce match, il faudrait forcément obtenir cette victoire pour qu'on puisse espérer pour ce dernier match. Parce que nous avons vu Inter battu ce club de Pizen sur le score de 4-0. C'est pas pour ces raisons nous devons garder, nous devons baisser les bras. On avait la chance de gagner ce match face à Bayern. Eux, le retour parce que le Bayern n'allait pas se laisser faire face à l'Inter. Le Bayern allait toujours trouver un moyen pour battre l'Inter sur son propre sol. Et en battant sur un Pilsen sur le score de 7-0, ça allait être vraiment beaucoup nous donner le moral de se qualifier. Mais malheureusement, les gars ont baissé les bras et c'est ce qui n'était pas juste dans le football. Parce que le football a été toujours un facteur de assemblage, de solidarité, de faculté et de solidarité. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons constaté hier. L'équipe est restée muette sur son terrain et rien n'a été abouti jusqu'à ce que l'arbitre met fin au match. Vraiment découragé. Merci. Donc, je pense que c'est juste pour impeler les uns des autres, faire de nous pouvoir se construire à ce mal. C'est à cette crise, il ne peut pas dire mal, c'est une crise, il n'est pas une crise financière même. Parce que sur le crise financière, nous avons déjà tout réglé et on peut en acheter assez de joueurs. Mais les recrues qui ont été faites cette année, je pense que vraiment nous avons gaspillé de l'argent. Nous avons gaspillé de l'argent, assez d'argent, inutilement. C'est des joueurs méconnaissables. Des joueurs qui ont de la valeur, mais qui ne savent pas comment utiliser les talents. Vraiment, et merci.